Vous êtes-vous déjà senti perdu, sans direction, comme si tout autour de vous s'effondrait? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de restaurer votre vie, votre foi et votre paix intérieure? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous révélerons des vérités qui peuvent transformer votre voyage, vous donnant la force d'avancer, peu importe ce qui se passe autour de vous. Mais avant de plonger dans ce message puissant, je souhaite vous adresser une invitation spéciale. Si vous souhaitez trouver l'inspiration, une croissance spirituelle et un nouveau sens à votre vie, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Restauration et Paix. Ici, vous trouverez du contenu qui renouvellera votre foi et apportera des réponses que vous cherchiez peut-être depuis longtemps. Alors, laissez un like, activez la cloche et suivez-nous dans ce voyage de transformation. Cet enseignement est basé sur Luc 11, 1-13. Jésus était en connexion constante avec le Père pour pouvoir transmettre aux autres. Il a déclaré « Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Jean 14, 24. De plus, il a déclaré « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Matthieu 20, 28. Sa vie, ses réflexions, ses prières n'étaient pas seulement pour lui-même, mais pour le bénéfice de tous. En passant de longs moments en présence de Dieu, il émergeait chaque matin, apportant la lumière céleste à partager avec les hommes. Chaque jour, je recevais une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Dès que le soleil s'est levé, le Père l'a réveillé de son repos, remplissant ses lèvres de grâce pour qu'il puisse la transmettre aux autres. Les paroles qu'il a prononcées ont été données directement du ciel, prêtes à être prononcées à ceux qui sont fatigués et accablés. Comme il est écrit, « Le Seigneur Dieu m'a donné une langue savante pour que je sache dire, au moment opportun, une parole à celui qui est abattu. Il me réveille chaque matin. Il ouvre mes oreilles pour que j'entende comme un disciple. » Ésaïe 4. Le dévouement de Jésus à la prière et son habitude de communion constante avec le Père ont profondément impressionné ses disciples. Un jour, en revenant après un moment d'isolement, ils le trouvèrent complètement absorbé par la prière. Il semblait tellement plongé dans sa supplication qu'il ne remarqua pas leur présence et continua de crier à haute voix. Le cœur des disciples a été touché et à la fin de la prière, l'un d'eux a supplié « Seigneur, apprends-nous à prier. » Luc 11, 1. En réponse, Jésus répéta la prière qu'il avait enseignée dans le sermon sur la montagne et illustra ensuite sa leçon par une parabole. Lequel d'entre vous, s'il a un ami et qu'il va vers lui à minuit en lui demandant « Ami, prête-moi 3 miches de pain, car un visiteur est venu chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre répond de l'intérieur « Ne me dérange pas, la porte est déjà fermée et mes enfants sont couchés avec moi. Je ne peux pas me lever pour lui donner quoi que ce soit. » Je vous dis que même s'il ne lui répond pas parce qu'il est votre ami, il finira par céder à l'insistance et donnera tout ce qui est nécessaire. Luc 11, 5 bien. Cette histoire représente quelqu'un qui cherche à pouvoir donner. L'homme de la parabole avait besoin de nourriture pour un voyageur épuisé et arrivé en retard. Même si son voisin hésitait à accéder à la demande, il n'a pas abandonné. Son besoin était urgent et, grâce à sa persévérance, il a fini par être satisfait. De même,
Jésus a enseigné que ses disciples devaient rechercher les bénédictions de Dieu. En nourrissant les multitudes et en enseignant le vrai pain venu du ciel, il a révélé sa mission. Ses disciples devaient offrir de la nourriture spirituelle au peuple. Mais souvent, sa foi était mise à l'épreuve. Il rencontrerait des défis inattendus et prendrait conscience de leurs limites humaines. Des gens affamés de la parole de Dieu viendraient à eux et se sentiraient incapables de satisfaire cette faim. Tout comme le voyageur dans le besoin, les disciples devaient se tourner vers la véritable source de subsistance. Dans la parabole, l'homme qui frappe à la porte n'est pas renvoyé les mains vides, même s'il est tard dans la nuit. Il n'avait rien à offrir, mais il a persisté jusqu'à ce qu'il l'obtienne. De même, Dieu, qui a envoyé ses serviteurs pour nourrir les nécessiteux spirituellement, ne les laissera certainement pas sans les ressources dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Cependant, l'histoire ne suggère pas que Dieu soit comme le voisin réticent. La leçon était plutôt mise en valeur par un contraste. Un homme égoïste peut accéder à une demande simplement pour se débarrasser de l'insistance. Mais Dieu se réjouit d'accorder ses bénédictions. Il prend plaisir à répondre aux prières et à donner abondamment à ceux qui viennent à lui avec foi. Jésus a renforcé ce principe lorsqu'il a déclaré « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et la porte sera ouverte. » Luc 11, 9-10. Il continua « Quel père d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si vous, qui êtes imparfaits, savez donner de bonnes choses et à vos enfants, combien plus votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 11-13. Pour renforcer notre confiance en Dieu, Jésus nous a appris à l'appeler Père, un nom chargé de signification émotionnelle. Il nous accorde le privilège de nous adresser au Créateur de l'univers, comme à un Père aimant. Ce nom exprime notre relation étroite avec lui, un lien d'amour et de confiance. Chaque fois que nous l'invoquons de cette manière, nos paroles sonnent comme une mélodie agréable à ses oreilles. Pour que personne n'ait peur de l'appeler ainsi, Jésus a répété cette vérité à plusieurs reprises. Dieu nous considère comme ses enfants. Il nous a sauvés et nous a choisis pour faire partie de sa famille céleste. Il veut que nous lui fassions plus profondément confiance qu'un fils ne fait confiance à son Père terrestre. L'amour humain est peut-être grand, mais l'amour divin est infiniment plus grand. Si un Père imparfait sait comment offrir de bons cadeaux, combien plus Dieu accordera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le recherchent? Les leçons du Christ sur la prière méritent une attention particulière. Il y a un principe divin derrière l'acte de prier, et ces paraboles révèlent des vérités essentielles. Il nous enseigne le véritable esprit de prière, l'importance de la persévérance, et nous assure que Dieu est prêt à entendre et à répondre à nos supplications. Nous ne devrions pas prier uniquement pour notre bénéfice personnel. Il faut demander pour pouvoir partager. Jésus lui-même a déclaré « Je me sanctifie à cause d'eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. » Jean 17, 19. De même, nos vies devraient refléter ce principe de dévouement. Notre mission n'est pas seulement de rechercher notre propre satisfaction,
mais de glorifier Dieu et de coopérer avec lui au salut des perdus. Souvent, Dieu ne répond pas immédiatement aux prières pour tester notre foi et purifier notre cœur. Lorsque nous présentons nos requêtes, il peut nous amener à examiner notre vie et à abandonner les attitudes qui entravent l'action du Saint-Esprit. Ces promesses sont soumises à des conditions et la prière ne peut remplacer l'obéissance. Jésus a déclaré « Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 14, 15. La vraie foi se manifeste dans l'obéissance. Nous ne pouvons pas revendiquer les promesses de Dieu tout en ignorant ses principes. Ceux qui demandent sans faire l'effort de vivre selon le divin finiront par discréditer la foi qu'ils professent. C'est pourquoi le Christ a enseigné que la prière doit être persistante. La réponse ne viendra pas toujours immédiatement, mais nous ne devons pas abandonner. Dieu veut que nous lui fassions confiance sans hésiter. La prière nous aligne avec sa volonté et nous permet de recevoir ce qu'il désire nous donner. Face aux difficultés, nous ne devons pas simplement rechercher l'aide des autres, mais nous fier entièrement à Dieu. Il est plus proche que nous ne l'imaginons et est puissant pour répondre à tous nos besoins. Notre rôle est de prier et de faire confiance, en maintenant une foi ferme et inébranlable. Maintenant que vous connaissez cette puissante vérité, le choix est entre vos mains. Vous pouvez continuer à faire face à vos défis seul, ou vous pouvez confier vos soucis à celui qui a le pouvoir de tout restaurer. La décision de changer de vie commence par un pas de foi, et ce pas peut être franchi dès maintenant. Si ce message vous a touché le cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et, si vous ne faites pas déjà partie de notre communauté, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Restauration et Paix. Ici, vous trouverez toujours des mots qui renforcent, encouragent et transforment la vie. Laissez votre like, activez les notifications et continuez à suivre notre contenu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.